Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour. Dans l'actualité de ce jeudi 6 juin, les prévisions d'emploi en Haute-Saône pour 2024 sont de 5 840 recrutements potentiels. Selon l'enquête des besoins en main-d'œuvre publiée par France Travail, ces chiffres sont en légère baisse après 2 années exceptionnelles. Ici, on retrouve une situation avant Covid. Les raisons invoquées pour cette diminution, les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement ou encore les difficultés de recrutement. La Haute-Saône est un département dans lequel se trouvent beaucoup d'entreprises qui ont du succès, que ce soit en France ou à l'international. L'une d'elles, la société André Bazin, où le site de production est basé à Breuch, à côté de Luxeuil. Il y a 400 salariés, 17 000 m² de surface de production, d'où sortent 80 tonnes de nourriture par jour. Visite et présentation avec Marco Aiello, directeur d'usine à Breuch. On a une usine avec 2 ateliers de fabrication bien distincts. Un atelier plutôt charcuterie et un autre atelier plutôt jambon salaison. Et après, on a un tas d'ateliers de conditionnement derrière. On va faire tout ce qui est dés de jambon et lardons surgelés. Donc chez André Bazin, on a 3 domaines d'activité. Donc on va travailler avec les industriels qui font des plats cuisinés. Donc on va fournir un lardon, une saucisse. Après, on va travailler tout ce qui est grossiste, donc tout ce qui est collectivité. Donc on va travailler avec les grands noms, Break, Pomona, etc. Et après la GMS, donc la GMS, on a 2 marques bien distinctes. La marque André Bazin, qui est la marque historique et traditionnelle, et la marque Philippe Wagner, tout ce qui est produit 100% naturel, sans nitrite. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour déclarer en ligne vos impôts sur le revenu en Haute-Saône, avant 23h59, sinon une majoration sera appliquée. La Concoyote se porte bien. 5 874 tonnes de notre fromage ont été produites et commercialisées, selon l'association de promotion de la Concoyote, un chiffre qui augmente année après année. Selon une étude commandée par l'association, seulement une personne sur 2 connaîtrait la Concoyote en France. Afin d'assurer une meilleure promotion, l'APC va lancer des campagnes de communication sur les réseaux sociaux et travailler avec 2 influenceurs sportifs. Voir les pompiers en action pour recruter, c'est le principe de cette manœuvre sur la voie publique qui se déroulera demain, vendredi, à 18h sur la place de l'église de Sceaux. Le but, promouvoir le volontariat et l'activité de sapeurs-pompiers. Vous pourrez assister à une intervention lors d'un accident sur la voie publique. Dimanche, Luxeuil-les-Bains, gymnase des Meurises, c'est la 11e édition du tournoi des 1000 pattes U11 en basket. Un événement victime de son succès, l'organisation attendait 18 équipes. Au final, il y en aura 24. 18 chez les garçons et 6 chez les filles. Une très belle fête du basket pour Gérard Vien, trésorier du basket de Luxeuil-les-Bains. La fête sera belle. Le plaisir de découvrir, bien sûr, des équipes hors Franche-Comté. Il y a la Bourgogne, il y a Gilles à Dijon, il y a également du Grand Est, le Suc Nancy, Taon-les-Vosges. Une journée de fin de saison sportive avec des récompenses pour tout le monde, des t-shirts, des médailles. Le plaisir de se retrouver, c'est très familial. L'entrée est gratuite, c'est dimanche de 8h30 à 17h. 9 médailles pour 10 qualifiés, c'est le bilan du week-end pour les jeunes du club haltérophilie luxovien. Servane Litzler est vice-championne de France en U15 filles, Lucas Boffy, champion de France U15, et chez les U20, Gaëtan Vincent est devenu champion de France également. À suivre les 15 et 16 juin, le championnat senior. Ce week-end, à la base de Vévray-Montoy, à côté de Vesoul, se déroulera la fête du nautisme. Le programme complet dès midi dans notre podcast agenda sur comptoiseradio.fr avec Gilles, le directeur de la base de loisirs qui sera notre invité. Passez une excellente journée. À bientôt.